Le réseau national des femmes médiatrices de la paix du Gabon se sont réunis au quartier Boulevard dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville dans l'optique de présenter le bilan de leurs activités depuis le mois de février de l'année en cours. Nous sommes réunis ici non seulement pour discuter de nos aspirations et de nos défis, mais aussi pour bâtir un avenir dans lequel la voix des femmes résonne dans toutes les sphères de la société, en particulier en politique et dans nos instances décisionnelles. Je ne saurais aller au cœur de mon propos sans adresser mes remerciements au président de la transition, au président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la volonté et l'effort d'inclusion des femmes et des couches vulnérables dans les organes de la transition. Dans un monde en constante évolution, il est impératif que nous soyons unis pour revendiquer notre place légitime. La présidente du réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon et celle du comité des sages de ce même réseau, tous deux ont emmené l'assistance à saisir l'importance de l'opérationnalisation des réseaux, le code de bonne conduite ainsi que l'élaboration d'un mémorandum. Nous avons été à la première assemblée générale des femmes médiatrices de paix où il avait été demandé aux États de mettre en place les réseaux nationaux. C'est à ce titre que nous avons mis en place le réseau des femmes médiatrices de paix du Gabon. Et lors de la 2e assemblée générale, il était question de présenter les rapports et nous avons été plébiscités par les autres États parce que nous avons été les pionnières, nous étions les premières à avoir mis en place des activités. Et nous avons parlé de l'opérationnalisation des réseaux et le code de bonne conduite. Nous avons formé plus de 300 femmes et tout à l'heure vous allez voir, il y aura des récipiendaires qui vont avoir leur attestation de formation, de fin de formation. Nous avons également pris part à la DENI, donc au dialogue national inclusif. Nous avons également été sur le terrain pour sensibiliser les populations sur le référendum. Toutes les femmes ont besoin d'être coachées, de renforcer leurs capacités en matière de gestion de conflits, en matière de violences basées sur le genre, au lieu de se taire, que ces femmes viennent se faire former. Donc j'appelle toutes les femmes, c'est pas fermé, et il y a des femmes de tout genre, de tout bord ici. Il y a des femmes vivant avec un handicap qui sont avec nous, qui sont formées également. Donc toi également viens. Et dans un avenir proche, je pense en début janvier, nous irons du côté de l'intérieur du pays pour former les femmes. Parce qu'il faut aller vers les communautés pour former. Il n'y a pas que Libreville, il faut qu'on se déporte. Et ça a un coût. Il faut déjà savoir que les femmes sont dans une dynamique de synergie d'action. Donc plusieurs plateformes de femmes se sont retrouvées pour élaborer un mémorandum qui a été transmis au comité en charge de la rédaction du code électoral. Et parmi les principales recommandations, il s'agit de traduire dans le code électoral l'engagement du dialogue, la recommandation du dialogue national inclusif de revoir le quota minimum des femmes de représentativité à 40% et également la mise en œuvre de l'alinéa 2 de l'article 15 de la Constitution qui consacre l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Donc nous pensons que dans ce code, nous devons prévoir des dispositions spécifiques dans plusieurs pays. Par exemple, il y a le principe des listes zébrées. Il faudrait qu'on en arrive là. Et également des sanctions pour les partis ou les listes ou les regroupements de partis ou alors même les listes d'indépendants qui ne respecteraient pas ces exigences. La remise des attestations a marqué la fin de cette rencontre.